Hello, bienvenue, moi c'est Gracia Brielle, j'espère que tu vas bien et au cas où ça ne va pas, je prie vraiment que le Seigneur te fasse du bien, le Seigneur te visite et que tu ailles très bien. Si tu ne le sais pas, je suis en train de parler à la femme qui est en train d'expérimenter une saison de transformation. En fait, je crois vraiment que le Seigneur est sur le point de transformer ta vie. Je crois vraiment que le Seigneur est sur le point de faire quelque chose dans ta vie qu'il n'a jamais fait auparavant. Je sais que tu as des promesses de la part de Dieu. Je sais que tu portes une vision en toi et dans cette saison, c'est la saison où le Seigneur a décidé que tu puisses vivre ces choses, que tu puisses manifester ces choses, que tu deviennes pleinement la femme que Dieu veut que tu sois. Et parmi ces choses que Dieu veut que tu sois, et que tu sois une femme rayonnante. Oui. La dernière fois, je te parlais du côté spirituel. Je t'avais dit que cette transformation, elle doit être d'abord spirituelle. Je t'ai parlé de la prière, je t'ai parlé de la méditation de la parole de Dieu, de la connaissance de la parole de Dieu. Je t'ai dit que tu dois être une femme qui pratique le jeûne. Et je t'ai aussi dit que tu dois être une femme de foi, une femme qui sait que Dieu est avec elle. Moi, je sais que le Seigneur est avec moi. Et rien ne pourra me dire le contraire. Personne ne pourra me dire le contraire parce que je sais qu'il est là, il est avec moi. Il est pour moi, il agit en ma faveur. Lorsque je prie, il m'entend. Lorsque je l'appelle, il répond. Lorsqu'il y a quelque chose dans ma vie, il intervient. Il est celui qui combat pour moi. Donc je sais, je marche avec la foi, je marche avec assurance. Et dans tout ça, c'était les côtés spirituels, mais aussi d'une manière émotionnelle, d'une manière générale. Le Seigneur veut que tu sois une femme rayonnante. Et lorsque je parle d'une femme rayonnante, je vois vraiment l'aspect où ton âme est restaurée. Je vois aussi l'aspect physique de choses en fait. La beauté n'est pas quelque chose que la Bible néglige. À plusieurs reprises, on voit dans la Bible, on nous dit que Abigail c'était une très belle femme, on nous dit que Esther c'était une belle femme, on nous dit que Rebecca c'était une très belle femme. Donc la beauté dans la vie d'un enfant de Dieu n'est pas quelque chose à négliger. Le Seigneur veut que tu rayonnes. Le Seigneur veut que tu shines. Le Seigneur veut que tu vives ta best life. Ça te choque? Le Seigneur veut que tu sois belle. Le Seigneur veut que tu sois épanouie. Le Seigneur veut que tu sois bien dans ta peau. Le Seigneur veut que tu te trouves belle quand tu t'habilles, quand tu sors. Le Seigneur veut que les gens puissent te voir et bénir le Seigneur, dire que cette femme elle est belle, cette femme elle est joyeuse, cette femme il y a quelque chose qui se passe en elle, cette femme elle rayonne. En anglais on dit elle shine. The Lord wants you to shine. Le Seigneur veut que tu brilles, oui c'est ça. Le Seigneur veut que tu brilles. Et nous allons parler de plusieurs points en fait pour t'expliquer un peu comment est-ce que tu dois briller, comment est-ce que tu dois shine, comment est-ce que tu dois rayonner dans cette saison. Le premier point, je veux te partager ça, un secret qui ne devrait pas être un secret. Si tu veux rayonner, si tu veux vraiment que ta vie rayonne, sois une femme de joie. Bon, tu as compris ce que je voulais dire. Sois une femme pleine de joie. Sois une femme remplie de joie. La parole de Dieu nous dit que la joie de l'Éternel est ma force. La joie de l'Éternel est une force. Alors si tu étais une femme qui est toujours triste, toi tu t'inquiètes toujours, toi tu es toujours en train de te lamenter, toi tu es toujours en train de voir ce qui ne se passe pas bien, je te communique la joie du Seigneur. Sois une femme qui marche dans la joie. Lorsque quelqu'un t'approche, lorsque quelqu'un se sent mal, que tu sois la première personne qu'on voudra appeler. Ne sois pas ce genre de personne, quand je te ramène un problème, tu me décourages encore au téléphone, toi tu as toujours des problèmes, toi... Non, sois vraiment une femme, peu importe la situation dont tu es en train de passer. Que ta joie ne dépende pas de tes circonstances, mais que ta joie dépend de l'Éternel. Lorsque la joie de l'Éternel est ta force, ta joie ne dépend pas de ce qui se passe autour de toi, parce que l'Éternel, lui, ne change pas. Tes circonstances, elles changent. Ça peut être bien aujourd'hui, demain ça ne va pas, ça va moins, mais le Seigneur, il est le même tous les jours. Alors sois une femme joyeuse. Tu peux passer par un moment difficile, par un moment de doute, par un moment de combat, comme on le sait dans cette saison de transformation. C'est pas une saison tranquille, hein. C'est vraiment une saison qui bouge beaucoup. Mais malgré tout ce qui se passe autour de toi, toi sois une femme qui est remplie de joie, sois une femme qui est remplie de paix. Ne sois pas dans des histoires, des querelles, des rancunes avec les gens, ne sois pas dans l'énergie de
la jalousie, de la haine, de l'envie. Sois vraiment une femme qui marche dans la joie. Là où il y a la joie, il y a la paix. Là où il y a la paix, il y a l'amour. Là où il y a l'amour, il y a la bonté. Là où il y a la bonté, il y a des belles paroles. Ne sois pas une femme méchante, ne sois pas une femme aigrie. Toi, tu es toujours là, le visage serré. Tu es méchante. Quand tu vois les autres prospérer, tu n'es pas content. Non, tu n'es pas contente. Non, on ne veut pas de ça. Lorsque tu es une femme qui est remplie de joie, ça c'est toi-même. Tu glows, tu shine. Hein, ça te rend plus belle en fait. Ça te déstresse. Et cette joie n'est pas seulement un sourire, parce qu'il y a beaucoup de gens, vous avez peut-être l'habitude de sourire. Je parle pas de ces sourires-là qui paraissent sur votre visage. Je parle vraiment de la joie qui est l'être. Même quand vous n'êtes pas tout le temps en train de sourire, mais que vraiment que votre cœur soit rempli de joie. Vous avez peut-être des blessures intérieures. Vous avez peut-être des personnes que vous n'avez pas pardonnées. Vous êtes peut-être dans de rancunes avec des gens, des personnes que vous avez enfermées dans votre cœur. C'est le moment pour vous de libérer ces personnes afin que vous puissiez rayonner. C'est pas possible en fait de garder des rancunes, de garder des choses dans votre cœur qui se sont passées il y a des années. Et là, vous voulez vivre une vie épanouie, une transformation. Ça ne sera pas possible. Alors, fais de la joie de l'Éternel ta force. Décide de pardonner, décide d'avancer, décide d'évoluer, décide d'être une personne vraiment calme, une personne de paix, une personne de joie, une personne épanouie, une personne aimante, une personne vraiment avec un grand cœur. Ça, c'était notre premier point. Sois une femme qui marche dans la joie. Lorsque je parle de la joie, je vois tout ce qui va avec les fruits du Saint-Esprit. Je t'exhorte, je t'invite à méditer sur les fruits du Saint-Esprit et développe ça et tu verras comment est-ce que tu vas rayonner. Les gens vont te dire mais je comprends pas, qu'est-ce qui a changé? Rien n'a changé. J'ai juste décidé d'être dans la joie, hein, de pas paraître mais vraiment d'être. Ça c'est très important. Il ne s'agit pas de paraître joyeuse après quand tu rentres, c'est toi qui es déprimée. Non, il s'agit vraiment de se relever, de se dire que ça ne va pas. Mais avec le Seigneur, ça ira mieux. Le Seigneur est avec moi, le Seigneur est de mon côté. Vraiment de déclarer la parole de Dieu afin que cette joie devienne votre partage. Et notre deuxième point, pour être cette femme qui rayonne, hein, cette femme spirituelle, vous savez, dans la précédente vidéo, on a parlé de la prière, de tout ça. Cette femme, elle doit aussi prendre soin de son corps. Dans la prière, dans le jeûne, dans la foi, dans la lecture de la parole de Dieu, tu prends soin de ton homme spirituel. Tu prends soin de l'homme intérieur. Mais il est aussi important en tant que femme de prendre soin de son corps. Physiquement, vraiment, comme on dit, le self-care. Tu prends ta douche avec un produit qui sent bon. Tu t'achètes de produits de gommage. Il faut vraiment que ta peau soit lisse, ta peau soit belle. Que tu sois vraiment rayonnante, que tu prennes soin de ton corps physique. Prendre soin de son corps n'est pas charnel. Prendre soin de son corps, c'est spirituel parce que tu sais que ton corps, c'est ce qui va t'aider à accomplir ta vision. Et lorsque tu t'es présente, tu dois vraiment être une femme soignée, une femme apprêtée. Crée-toi une routine, soin de visage, soins corporels. Cherche-toi de crème, cherche-toi des huiles qui vont vraiment ressortir ton teint, qui vont te donner cet éclat, qui vont te donner ce glow naturel. Dans la Bible, on voit de femmes comme Esther à la préparation du mariage. Elle a utilisé des huiles, elle n'a pas négligé sa beauté physique. Elle savait qu'elle était la fille du Dieu vivant. Elle savait que le Seigneur était de son côté, mais elle a aussi pris soin de son corps. Et ne prenez pas seulement soin de votre corps en préparation pour le mariage, même quand vous rentrez dans le mariage, même quand vous n'êtes pas encore dans la saison de mariage, en fait, faites de ça votre style de vie pour que lorsque le mariage viendra, ou encore une fois que vous serez marié, que ça ne puisse pas changer. Vraiment mettre bien la crème partout dans le corps. Je sais pourquoi je rigole moi-même. Mettre la crème, non pas seulement dans des parties qui apparaissent, mais vraiment partout dans le corps. Prendre le temps de gommer tout son corps, prendre le temps de mettre des huiles qui vont vraiment nourrir votre peau et vous donner cet éclat naturel. Lorsqu'on est une femme qui jeûne beaucoup, vous allez remarquer que lorsque vous jeûnez à des mauvaises haleines, vous pouvez facilement avoir de mauvaises odeurs. Donc c'est très important d'avoir une routine solide qui va vraiment contrecarrer ces odeurs, qui va contrecarrer ces choses. Lorsque vous êtes une femme qui jeûne aussi beaucoup, c'est très important d'avoir des suppléments alimentaires qui va aider à votre beauté physique, en fait, de rester intacte, avoir des compléments alimentaires lorsque, pas pendant le
le jeûne, hein, mais avant le jeûne et après le jeûne. Vraiment avoir des choses dans votre routine qui vous aide à rester belle, à rester rayonnante. C'est pas parce que tu viens de passer par un moment de jeûne que tu vas être tout le temps déshydratée, ta peau va sécher, tu auras de boutons partout, non. Et notre prochain point, on va parler du maquillage. Le maquillage, moi j'aime le maquillage parce que je pense que le maquillage n'est pas une mauvaise chose. Le maquillage est une bonne chose, mais seulement lorsqu'on l'utilise de la bonne manière. Chacun est libre de choisir le style de maquillage qu'elle aime, mais pour moi vraiment c'est pas un maquillage qui va te transformer, c'est juste un maquillage qui va révéler ta beauté, c'est juste un maquillage qui va révéler la beauté de la femme que tu es déjà. Ça va juste en fait rajouter un peu sur ce que tu as déjà naturellement. Ça sera pas un maquillage qui va te dénaturer, qui va te changer. Lorsque tu t'es démaquillé, on te reconnaît même plus. Vraiment un maquillage simple, un maquillage joli, un maquillage chic, un maquillage élégant. Donc sache comment faire tes yeux, sache comment faire ton teint, comment faire tes lèvres, qu'est-ce qui te va. Vraiment connais le minimum, aie le minimum dans ta trousse à maquillage pour que si tu dois aller quelque part t'es présenté, que tu te présentes maquillé, soigné. Suivez des vidéos tuto YouTube, sachez comment vous maquiller en fait, sachez comment faire les techniques, les pinceaux à utiliser. Avoir une routine simple, élégante, chic que vous pouvez faire lorsque vous sortez, vous allez à l'école, vous allez au travail, vous vous présentez d'une bonne manière. Et notre prochain point, je veux parler de votre style vestimentaire. Ça aussi c'est très important pour une femme de Dieu. Ça aussi c'est très important pour une femme de Dieu. Ça aussi c'est très important pour la femme que Dieu veut que tu sois. Oui, Dieu voit le cœur. Dieu il connaît que tu es rempli de talent. Dieu il connaît que tu es rempli d'onction. Dieu il sait que c'est toi la prochaine CEO de cette entreprise. Dieu lui il sait parce qu'il voit le cœur. Mais les hommes ils voient le physique. Les hommes te jugent par rapport à ton physique. Alors tu dois adapter ton style vestimentaire à la femme que Dieu veut que tu sois. Tu dois te présenter de la manière dont tu sais que tu es. Tu dois te présenter comme la femme que tu sais que Dieu veut que tu sois. Pour moi, cette femme, elle est élégante, elle est raffinée, elle est bien habillée. Et pour que tu sois élégante, raffinée, bien habillée, tu dois déjà savoir c'est quel type de couleurs qui vont bien avec ta peau. C'est très important de connaître ta morphologie. C'est très important de connaître les couleurs qui te vont bien. Lorsque tu te présentes quelque part, lorsque tu iras faire ces speeches, lorsque tu iras faire cette conférence, que tu puisses te présenter d'une manière où tu te mets vraiment en valeur. Tu mets en valeur ton corps, tu mets en valeur ton teint, tu mets en valeur la femme que tu es. Pour le style vestimentaire, il est important pour moi de préciser qu'en tant que femme de Dieu, il ne suffit pas seulement de paraître belle, il ne suffit pas seulement d'être élégante, chic, bien habillée, mais aussi il faut pratiquer la décence, la modestie. Il faut s'habiller avec décence. Il faut faire attention avec le cleavage, comment on appelle cleavage, les décolletés, que tes vêtements ne soient pas trop courts, que tes vêtements ne soient pas trop serrés. Parce que si tu veux être cette femme de Dieu, tu dois t'habiller avec décence, tu dois t'habiller avec respect, tu dois respecter la femme que tu es, tu dois respecter ton corps, tu dois mettre ton corps en valeur sans pour autant exposer ton corps. La plupart des gens pensent que exposer son corps, c'est ça la beauté. Pourquoi est-ce que tu as besoin d'exposer ton corps pour te sentir belle? Pourquoi est-ce que tu as besoin d'exposer tes jambes pour te sentir belle? Pourquoi est-ce que tu as besoin d'exposer ta poitrine pour te sentir belle? Tu peux être belle tout en te couvrant. J'ai pris vraiment au Dieu que toi tu sois l'image de cette femme belle. Elle s'habille très bien. Et si tu es là et que tu t'habilles d'une manière modeste, tu t'habilles d'une manière décente, s'il te plaît, ne t'habille pas bizarrement. C'est pas parce qu'on s'habille d'une manière modeste, d'une manière décente qu'on s'habille bizarrement. S'il te plaît, je prie vraiment que si tu es une femme qui a décidé d'honorer le Seigneur de par ton habillement, que le Seigneur te donne la grâce du style, que le Seigneur te donne le moyen de t'acheter de beaux vêtements, que le Seigneur te donne vraiment cette grâce-là, qu'on ne dise pas elle s'habille bien, elle est décente, mais c'est pas joli, c'est pas beau. Non, que tu sois vraiment chic, que tu sois élégante, que tu donnes envie, que tu inspires. Parce qu'il y a d'autres femmes qui ont juste besoin de voir en fait que c'est possible d'être belle, d'être rayonnante tout en étant décente. Lorsqu'on parle du style vestimentaire, on voit directement le shopping. Dans votre shopping, c'est important d'acheter la qualité
au lieu de chercher la quantité. Il est important d'acheter la qualité. Lorsque vous avez des belles pièces de bonne qualité, ces pièces-là vont servir à ce que vous puissiez bâtir votre garde-robe. Définissez votre style, n'achetez pas tout et n'importe quoi. Tu sais en fait que pour moi j'aime ces couleurs me vont bien, pour que lorsque tu iras faire ton shopping, c'est ces types de vêtements que je veux. Tu peux même te créer un, comment on appelle ça, un vision board de ton style. En fait moi je pense que c'est très important, parce qu'une femme qui excelle, une femme qui est exposée doit être une femme qui est très bien habillée, et ton style vestimentaire compte. Les gens te diront que ça ne compte pas, tu n'as besoin que de la grâce de Dieu, mais moi je te dis que ça compte aussi, parce que c'est très important que tu sois bien apprêté. Donc tu définis bien ton style. Quand tu vas faire ton shopping, tu gardes à l'image le style de la femme que Dieu veut que tu sois, et tu fais ton shopping par rapport à ça, et toujours tu achètes la qualité au lieu de la quantité. Tu t'habilles avec modestie, tu t'habilles très bien, tu es chic. Vraiment, j'insiste encore, si tu es une femme modeste, vraiment s'il te plaît, sit down. Parce qu'on a besoin de femmes qui s'habillent décemment, qui sont belles en fait, qui sont élégantes. Parce que ce monde nous montre beaucoup de femmes qui sont mal habillées, qui sont exposées, qui sont dénudées. Vraiment, c'est l'image qu'on a aujourd'hui, et cette génération a besoin d'une image de femme qui s'habille très bien en termes de style, mais qui reste vraiment dans les codes du royaume, qui cachent leur corps, qui vraiment s'habillent d'une manière décente. Amen. Amen. On a compris que le style vestimentaire est très très important, et lorsque tu t'habilles, il ne faut pas seulement t'habiller, il ne faut pas seulement mettre les vêtements, mais vraiment styler tes looks en fait. Tes accessoires, c'est très important. Quel accessoire que tu auras? La montre, ça fait toujours quelque chose, ça rajoute toujours quelque chose, ça peut élever ton look. Une ceinture, une simple ceinture autour de la taille, ça peut élever un look. Des chaussures que tu vas mettre, le sac que tu vas porter, tu peux mettre un petit bonnet, tu peux mettre quelque chose à la tête, je ne sais pas, mais vraiment ne sois pas seulement une femme qui pense qu'à ses vêtements, mais quand tu apprêtes tes vêtements, pense c'est quelle boucle d'oreille que je vais mettre avec ça, c'est quelle chaînette que je vais mettre avec ça, c'est quelle montre que je vais mettre avec ça, est-ce que je mettrai une ceinture là? La ceinture, moi je pense que c'est toujours une bonne idée dans tous les cas, parce que ça élève ton look. Les chaussures, choisis le talon avec lesquels tu pourras marcher facilement. Il ne faut pas prendre de chaussures qui sont très inconfortables après que tu ne sais pas bien marcher. Imagine une personne qui est très bien habillée mais qui marche pas bien. Non, prends vraiment de chaussures confortable selon toi. Et quand je parle de confortable, c'est pas obligé d'être moche en fait. Il y a des personnes qui sont confortables avec des talons, et si tu ne sais pas très bien marcher avec des talons, exerce-toi à marcher avec des talons. Il y a un type que j'ai appris dernièrement, ils ont dit il faut pas marcher avec les talons Ah, j'avais écouté ça en anglais. En fait, je vais essayer de vous expliquer ça. En fait, lorsque vous marchez avec les talons, on dépose d'abord ses talons. En fait, vous placez d'abord vos talons avant de placer votre pied. Donc, c'est comme ça que vous marchez en fait avec vos talons. Vous placez d'abord le talon d'abord, après vous placez votre... C'est vraiment rapide, mais c'est pas d'abord que vous placez votre pied après le talon. Non, vous marchez d'abord sur votre talon. J'avais essayé ça dernièrement. En tout cas, c'était vraiment, ça a tout changé en fait. Et ça vous donne cette démarche-là, en fait, d'une femme qui a confiance en elle, d'une femme qui est élégante, mais aussi qui a confiance en elle. Oui, sois une femme qui marche dans la joie, sois une femme qui prend soin de son corps, sois une femme qui prend soin de son style vestimentaire et ne néglige pas tes cheveux. Sois une femme qui prend soin de tes cheveux, tu nettoies tes cheveux, tu nourris tes cheveux, tu te fais de beaux styles, tu vas chez le coiffeur, tu vas chez la coiffeuse. Apprends à faire de look toi-même, apprends, regarde le tutoriel de chignon et cherche un peu de changer. Apprête-toi, prends un peu plus de temps, parce que tu peux être bien habillé, mais si tes cheveux ne sont pas apprêtés, si tes cheveux ne sont pas propres, ça casse beaucoup en fait. Prends bien soin de tes cheveux. Ça peut être naturel, mais tu prends soin de ça. Ça a un shine, ça a un glow, c'est propre, c'est joli. L'exercice physique, l'exercice corporel, la gym. Tu n'es pas obligé d'aller à la gym. Tu peux prendre la marche, tu peux aller à la gym, tu peux faire du sport à la maison, devant ta télé. Tu te places là, tu fais ton sport, ou encore tu peux acheter la corde à sauter. J'ai appris que la corde à sauter était très bien. Tu peux courir, tout ce que tu peux faire
mais ne sois pas une femme qui ne prend pas soin de son corps physique. Va à la gym, fais ta corde à sauter, fais du sport à la maison. Dans tout le cas, prends un moment de marche le matin, le soir, je ne sais pas moi quoi, mais dans tous les cas, sois une femme qui travaille aussi son corps, parce que ça te donne de l'énergie, ça booste ton énergie et ça change aussi ta posture en fait, ça change ta posture, ça te donne la force physique, ça te donne l'énergie de faire ce que Dieu veut que tu fasses dans cette saison. Alors nous avons parlé de tous ces points. Tu ne peux pas être une femme qui marche dans la joie, tu ne peux pas être une femme qui prend soin de son corps, qui prend soin de son apparence physique, qui met les accessoires et tu marches tête courbée comme ça. Non. Déjà quand tu t'habilles bien, quand tu es propre, les cheveux sont bien, ça te donne un peu de la confiance. Oui, c'est comme ça que tu dois marcher. Cette femme que Dieu veut que tu sois est une femme qui a confiance en elle. Alors tu dois tout miser de ton côté, tu dois tout mettre de ton côté, tu dois t'élever, tu dois marcher avec assurance, tu dois marcher avec détermination. Quand tu marches, tu dois savoir que tu es la femme que le Seigneur a choisie dans cette saison. Tu es une femme qui est en train d'entrer dans sa saison. Tu es une femme qui est sur le point d'expérimenter des grandes choses. Alors marche avec assurance, alors marche avec confiance, alors marche avec détermination, oui, et confiance en toi. Sois dans la joie, travaille ton style, travaille ton look, travaille ta présence et sois une femme qui marche avec assurance, avec confiance. Que le Seigneur te bénisse. Je te dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Je te prie vraiment de t'abonner, de liker, de partager, de vraiment laisser en commentaire ce que tu penses. Si tu as des astuces de beauté que tu voudras nous partager, si tu as un verset que tu voudras nous partager en commentaire, n'hésite pas de le faire. Sache qu'ici on est en famille, hein. Gardons toujours la bienveillance. Ici on est vraiment entre nous, dans la famille, dans la joie, dans la paix. Et s'il y a deux personnes qui viendront pour déranger cette joie, déranger cette paix, si vous avez des remarques constructives à faire, faites-le de la bonne manière. Mais vraiment ici, nous sommes là pour la bonne humeur. Et je prie que le Seigneur vous pousse vraiment à votre développement, que vous puissiez devenir cette femme épanouie spirituellement et aussi physiquement.